Voici avec l'aide d'extensions la possibilité de radicalement augmenter les performances de votre site internet. Là, en l'occurrence, c'est un site qui a plus de 10 000 références avec beaucoup de trafic. Donc, le but, c'est d'obtenir des meilleures performances. Que ce soit un site WordPress, c'est toutes les applications PHP en l'occurrence, et bien évidemment les autres applications, mais là, en l'occurrence, l'application PHP. Alors, en fait, ça utilise les outils de cache serveur, donc c'est des extensions qu'on installe sur le serveur. Et il y en a quatre ici que je recommande. Donc il y en a une qui est Varnish, Varnish qui permet finalement de distribuer le contenu, les requêtes HTTP qui ont déjà été déjà demandées. Et puis ça va passer par une partie du serveur, donc le cache, avant même d'avoir demandé les informations au site. Donc ça va vraiment... puis c'est stocké dans la mémoire RAM, ça on va voir tout à l'heure, ça pose un certain problème, donc il faut avoir beaucoup de RAM. Mais tout ça, c'est au lieu d'aller demander une ressource sur le serveur, donc directement où se trouve le site, ça va aller sur la mémoire RAM. Et eux, ils utilisent un système de proxy pour ça, pour Varnish. Le deuxième, c'est OPCache, qui lui va stocker les scripts PHP donc en bytecode, qui permet finalement, au lieu que le code soit à chaque fois compilé, en fait, ça va directement distribuer la version qui est déjà compilée. Et ça donne donc des performances, ça accélère vraiment significativement les performances. Toutes ces choses-là, c'est vraiment très simple, hein. En quelques clics ou en quelques lignes de commande, on peut vraiment augmenter ses performances. Donc OPK, j'en fais partie. Après, les deux qui font des choses de manière équivalente, c'est Redis, celui il est assez connu, Redis, qui permet de stocker en clé valeur des informations récurrentes sur le site. Et donc c'est efficace. Et puis celui qui fait aussi plus ou moins la même chose, c'est Memcache, qui a moins, on peut moins, on peut aller moins loin, on va dire, au niveau de la manipulation des données, parce que Memcache, lui, il va pouvoir stocker, c'est une base de données, donc ça va vraiment pouvoir stocker de manière persistante des données. Lui, il va vraiment faire uniquement donc le système de cache. Par contre, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, Memcache, et puis c'est beaucoup plus scalable en termes de distribution de charge. Donc voilà, ça c'est les quatre solutions existantes. Donc la conséquence, bah, par exemple, un site qui ne met pas ça en place et un site qui en met, donc ça c'est le jour d'après, on a la totalité des URL du site qui deviennent dites rapides selon les normes de Google. Donc ça c'est sur la Search Console de Google. Donc ça veut dire que vraiment il y a un avant et un après. Ça va vraiment changer les performances des sites. Là, en l'occurrence, chez Infomaniac, il suffit juste d'aller dans les extensions de serveur. Donc ici, nous, on a un serveur cloud. Et puis d'installer. Hein, il y a Memcache ici, il y a Redis. Et j'en ai déjà installé, donc ils n'apparaissent pas là, mais il y a Varnish, etc., qui sont déjà installés. Et voilà, alors ça, c'est la conséquence sur la RAM, en fait. Parce qu'en fait, on a la capacité serveur, certes, donc on a une RAM de base qui est utilisée, hein, elle n'est pas très utilisée. Puis après, toute la RAM supplémentaire, là qu'on voit en jaune, c'est ce qui est consommé par ces outils de cache. Alors, c'est ces outils de cache donc, qui permettent voilà, à stocker en mémoire. Mais en conséquence, bah, voilà, on a 32 Go de RAM, mais c'est pas du tout suffisant. Hein, c'est pas du tout suffisant. Euh, il faut aller beaucoup plus haut si on veut vraiment avoir une performance. Dans l'occurrence, c'est plusieurs sites, mais plus on a de RAM, mieux c'est. Plus on a de RAM, mieux c'est. Donc voilà, sur ce point, je vais aussi vous expliquer là aussi que on peut configurer, par exemple sur le site WordPress, nous on utilise WordPress avec le plugin WP Rocket, par exemple, on peut manager, en l'occurrence Varnish. Là, je donne un exemple hein, avec Recyclage Market qui permet donc ici en activant certaines add-ons, hein, il y a aussi des plugins hein, qui permettent d'aller manager, on va dire, ces différents plugins de cache. Donc pour Redis, pour pouvoir avoir un Redis installé sur un WordPress, c'est intéressant d'installer des plugins. Enfin, il faudrait installer aussi des plugins dédiés. Donc là, ce qui est avantageux par rapport à toutes les solutions que j'ai évoquées, euh, donc toutes les solutions qui ont été évoquées précédemment, c'est que la plupart, il suffit juste
d'installer. Donc pour Varnish, pour OP Cache et je dirais pour Memcache, on dit ça demande de l'installation. Il suffit de les installer sur le serveur, puis on observe donc ces améliorations-là. Voilà, voilà.